Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de calculer racine de 2 fois racine de 4 fois racine de 8, mais tout le monde est à chaque fois sous la racine précédente. Donc c'est pas forcément évident, parce que racine de 4 on pourrait l'avoir, racine de 2 on connaît pas, racine de 8 on connaît pas non plus, donc il va falloir qu'on trouve un moyen de calculer ça. Déjà, quand on a une racine avec plein de choses à l'intérieur, des choses qui se multiplient, on peut peut-être séparer parce qu'on sait que racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b, donc on peut peut-être essayer de faire un truc comme ça. Par exemple, ça voudrait dire que le racine de 2 fois la racine d'à côté, on pourrait l'écrire comme racine de 2 fois racine de ce qui est à côté, donc racine de 4 fois racine de 8. On peut l'écrire comme ça, puis on pourrait recommencer le racine de 4, on pourrait très bien l'écrire racine de 4 fois racine de 8, etc., etc. Bon, ça va pas nous aider beaucoup parce que racine de 2 on connaît pas, racine de 8 on risque pas de trouver. Mais par contre, il y a quelque chose à savoir, c'est que racine carrée c'est puissance 1/2. Racine de x c'est égal à x exposant 1/2. Peut-être qu'en passant par les puissances, on peut s'en sortir, d'autant plus qu'à chaque fois, regardez, les nombres qu'on a, 2, 4, 8, après il y aura 16, 32, etc. C'est que des multiples de 2, donc on pourrait peut-être réussir à les mettre ensemble en les transformant un petit peu. Notre racine de 2 au début, si on reprend la formule ici, c'est juste 2 exposant 1/2. Le 4 à côté, il est exposant 1/2 avec la première racine, mais il est à nouveau exposant 1/2 avec la racine qui est au-dessus. Le 8 à côté, il est exposant 1/2 sous sa racine, mais à nouveau exposant 1/2 pour la racine qui est au-dessus, et à nouveau exposant 1/2 pour la racine qui est au-dessus, etc., etc. Et on sait que puissance de puissance, x exposant a, le tout exposant b, les puissances se multiplient, x exposant ab. Donc on risque d'avoir 2 exposant 1/2. Le 4, on va avoir le 1/2 et le 1/2 qui vont se multiplier. 1/2 fois 1/2, ça fait 1/4. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs, donc 1 fois 1, et les dénominateurs, donc 2 fois 2. Donc on a 4 fois 1/4. Le 8, on va avoir 1/2 fois 1/2 fois 1/2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. On va donc avoir exposant 1/8, etc., etc. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que 2, 4, 8, ils se ressemblent vachement. Donc on peut peut-être essayer d'écrire tout le monde sous forme de... en utilisant du 2. Bon, le 2, c'est déjà du 2. Par contre, le 4, on peut l'écrire 2 au carré. Donc on a 2 au carré, exposant 1/4. À côté, on va avoir 2 au cube, exposant 1/8, etc., etc. C'est mieux, mais on n'a pas du 2 partout, on a du 2 puissance quelque chose. Mais souvenez-vous, exposant A, exposant B, les puissances se multiplient. Donc là, c'est comme si on avait 2 exposant 1/2, fois 2 exposant 2 fois 1/4, donc 2/4, fois 2 exposant 3 fois 1/8, donc 3/8, etc., etc. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'on sait que quand on a deux quantités identiques sous les puissances qui se multiplient, x puissance A fois x puissance B, les puissances vont s'ajouter. Donc là, ça va nous faire du 2 exposant 1/2 plus 2/4 plus 3/8, etc. Et là déjà, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'intéresser à ce qu'il y a sous les puissances parce que c'est uniquement 2. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on réussisse à calculer, c'est cette somme-là, 1/2 plus 2/4 plus 3/8, etc. Alors, ce qu'on va faire, même si c'est pas indispensable, c'est que cette somme, on va l'écrire vraiment sous forme d'une somme, juste pour que vous voyez le symbole. On fait des sommes de, regardez au numérateur, on a 1, puis 2, puis 3. Autrement dit, on a un k qui commence à 1, et puis au numérateur, à chaque fois, ça augmente de 1, donc le k reste k. Quand on a une somme, k il va de 1 ici à l'infini, parce que notre somme elle est infinie, mais k c'est que des entiers dans une somme, donc il vaut d'abord 1, puis 2, puis 3. Donc d'abord on va remplacer par 1, puis par 2, puis par 3, etc. Donc on a le bon numérateur. Au dénominateur, 2, 4, 8, on a des puissances de 2. Donc en fait, là, on aura 2 exposant k. Voilà ce qu'on est en train d'essayer de calculer. La somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de k sur 2 exposant k. Mais ça, clairement, on n'y arrivera pas à le calculer comme ça. Par contre, là, il y a une petite astuce. Le 2/4, on pourrait très bien l'écrire 1/4 plus 1/4. Et regardez ce que ça va nous donner. C'est comme si on faisait 1/2 plus 1/4 plus 1/4, on va le faire en dessous. Le 3/8, on va dire que c'est 1/8, plus 1/8, plus 1/8, etc., etc. On va faire celui d'après juste pour voir ce qui se passe. On aurait du 16 après, du 4 16e. Ça nous fait donc 1 sur 16, plus 1 sur 16, plus 1 sur 16, plus 1 sur 16, etc. L'avantage de faire ça, c'est qu'à côté, on n'arrive pas à calculer cette somme parce qu'on a du k à deux endroits. Mais en écrivant ça de cette manière, au numérateur, on a un 1, quoi qu'il arrive, on n'a plus de k. C'est
toujours la même valeur, donc on arriverait à calculer la somme normalement. Et ça, on va jusqu'à l'infini à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer séparément chacune des sommes, et puis on va tout ajouter au final. Et regardez ici, ce qu'on a, c'est la somme pour k qui va de 1 jusqu'à l'infini. Au numérateur, on a uniquement 1, et en bas, on a 2 exposant k. 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. Ça, on va la réécrire un tout petit peu différemment. Parce qu'en fait, puissance k, bon, je pourrais très bien dire que j'ai 1 exposant k en haut. Ça ne me gêne pas. 1 puissance n'importe quoi reste 1. Mais une fraction, lorsqu'on a la même puissance en haut et en bas, c'est comme si on avait juste la fraction à la puissance. Donc là, c'est comme si on faisait la somme de 1 demi exposant k. Et qu'est-ce que c'est ça, 1 demi exposant k? C'est une suite géométrique. Regardez, à chaque fois, on multiplie par 1 demi. Donc là, on a une suite géométrique de raison 1 demi. Et on sait que la somme d'une suite géométrique, bon, peu importe la raison, c'est le premier terme. Donc ici, il vaut 1 demi, multiplié par 1 moins la raison, 1 demi, exposant le nombre de termes. Sauf qu'ici, le nombre de termes, il vaut l'infini. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fin dans notre somme. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un n et rajouter une limite quand n tend à l'infini. Voilà ce qu'on est en train de calculer. Donc de tout ça, divisé par 1 moins la raison, donc 1 demi. Ce qui nous donne donc le 1 demi exposant n. Lorsqu'on a un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, quand on le met à puissance l'infini, quand on fait la limite, il vaut 0 quoi qu'il arrive. Donc ça va dégager. Au numérateur, il n'y a donc plus que 1 fois 1 demi, donc 1 demi. Et au dénominateur, 1 moins 1 demi, et bien ça fait 1 demi. 1 demi sur 1 demi, un truc divisé par lui-même, ça vaut 1. Autrement dit, la première somme ici, elle vaut 1. La deuxième, eh bien on va faire la même chose, sauf que cette fois, on fait la somme des toujours 1 sur 2 puissance k, ça bouge pas. Par contre, k, cette fois, il commence pas à 1, on commence à 2, parce qu'on est directement à 2 exposant 2 le premier terme. Donc là, on a k égale 2. Et donc ça, si on fait la somme, eh ben ça nous redonne la même chose qu'à côté. Ça fait le premier terme, donc 1 quart, fois 1 moins la raison 1 demi exposant n. À nouveau, on fait la limite parce que vraiment la somme, elle est infinie. Il n'y a pas de limite dans nos termes. Donc 1 demi exposant n divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins 1 demi. Ça fait donc, au numérateur, lui, il dégage, puisque 1 demi exposant n tend vers 0. On a donc 1 quart divisé par 1 moins 1 demi qui vaut 1 demi. On a donc 1 quart sur 1 demi. Divisé par une fraction, c'est comme multiplié par l'inverse. Donc c'est comme si on faisait 1 quart fois 2 sur 1. Autrement dit, ça nous fait 2 quarts, ce qui donne 1 demi. Donc là, on va avoir 1 demi. On va regarder la troisième somme, et je pense que vous avez compris, la troisième c'est la même, sauf que cette fois, le premier terme vaut 1 huitième. Donc on va avoir simplement 1 huitième fois 1 moins 1 demi exposant n, donc lui il dégage. Donc on a 1 huitième divisé par 1 demi. Autrement dit, on a 2 sur 8 qui nous donne 1 quart. Donc là, on aura 1 quart. L'autre après fera 1 sur 8, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Et bien nous, notre somme qu'on avait... non, je ne l'ai pas effacé. C'est ça qu'on est en train de calculer ici. L'exposant ici, et bien il faut qu'on ajoute toutes les sommes des sommes intermédiaires qu'on vient de trouver. On va ajouter tout ça. Et donc on va avoir 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Combien ça vaut tout ça? Et bien ça, ce qu'on peut faire, c'est que de 1 demi jusqu'à l'infini, c'est-à-dire là, on l'a déjà calculé, ça vaut 1. Il suffit d'ajouter 1, donc ça c'est égal à 2. Ce qui veut dire qu'au final, notre racine carrée là-haut, elle est égale à 2 exposant, tout ça vaut 2, donc 2 exposant 2. Et donc, elle est égale à 4, et c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est un petit peu technique, un petit peu astucieux. Pas très compliqué, mais il faut être un petit peu astucieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un gros pouce en l'air, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Votre ado est en première ou en terminale et les maths c'est la galère? Vous voudriez le voir réussir? Alors confiez-le moi, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis diplômé d'un Master 2 en mathématiques et depuis 2016, j'ai accompagné plus de 400 lycéens pour se remettre sur pied en maths et faire exploser leurs résultats. Par exemple, Théo qui est passé de 5 sur 20 de moyenne en seconde à plus de 15 de moyenne en terminale et qui est maintenant en prépa. Ou encore Mathilde qui a commencé l'année de terminale avec 4 de moyenne et qui a fini avec un beau 13 sur 20 au bac de maths. Il y a aussi Ruben qui a débuté avec 6 de moyenne en seconde et qui a terminé avec plus de 15 de moyenne en terminale et surtout ça a beaucoup rassuré sa maman. Les résultats c'est bien, mais surtout 100% de mes élèves ont réellement pris du plaisir à faire des maths, à comprendre ce qu'ils faisaient, et certains se sont même surpris à prendre l'initiative dans les exercices. C'est le cas par exemple de Tom, dont la maman m'a envoyé un message pour me dire à quel point elle était surprise de le voir faire des exercices avec autant d'entrain. Mais comment ça peut marcher aussi bien? Eh bien c'est très simple. Tout est question de régularité et de bonnes méthodes de travail. Je suis en contact avec votre ado 7 jours sur 7 par WhatsApp.
Plusieurs fois par semaine, je lui envoie un message par WhatsApp pour faire le point, voir là où il en est, là où il a des difficultés, ce qu'il est en train de travailler en cours, ou encore ce qui lui pose problème. Comme ça, moi, je peux le guider sur ce qui est vraiment super important à ce moment-là pour lui de travailler. Mais il n'y a pas que moi qui le contacte. Lui aussi peut m'envoyer ses questions 7 jours sur 7 quand il veut par WhatsApp. Je répondrai directement. Cette régularité est le point crucial qui fait la différence avec des cours particuliers classiques qui sont pas assez réguliers. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'une fois que j'ai dit à votre ado ce qu'il doit travailler, il pourrait se retrouver un petit peu perdu. C'est pour ça que j'ai enregistré sous forme de vidéo l'intégralité du programme de première et de terminale, dans des vidéos de cours très simples, très expliquées, dans lesquelles votre ado va comprendre en profondeur ce qu'il fait, comment le faire, comment arriver au résultat, et aussi les exercices qui font vraiment la différence en contrôle. Si votre ado est en difficulté en maths, n'attendez plus, tout se joue maintenant. Ce que je vous propose, c'est la meilleure méthode de travail possible, un suivi personnalisé et très régulier. L'avenir de votre ado est beaucoup trop important pour le laisser filer, alors n'attendez plus et contactez-moi, on en discute. À bientôt.